Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du vendredi 8 août 2025. Notre opportunité est maintenant, notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 9, verset 4. Nous devons tous accomplir rapidement les tâches qui nous ont été confiées par celui qui m'a envoyé, car il reste peu de temps avant que la nuit tombe et que tout travail cesse, gloire à Dieu. Certains chrétiens croient à tort qu'ils auront davantage d'occasions de servir le Seigneur après l'enlèvement, mais cette idée est fausse. Selon les Écritures, le règne millénaire ou les 1000 ans de paix ne nous concernent pas en premier lieu. Il s'agit d'une période ordonnée par Dieu pour Israël. Dieu leur a promis ce temps de paix et ils le recevront réellement. Le calendrier juif suspendu depuis 2000 ans va reprendre pour une dernière période de 7 ans qui mènera au règne millénaire. Ensuite, Jésus reviendra du ciel et établira son siège à Jérusalem, régnant non seulement en tant que roi des Juifs, mais aussi en tant que roi du monde entier. David reviendra également pour régner sur Israël pendant que Jésus régnera sur le monde. Nous serons avec Jésus, régnant avec lui, s'assurant que tout se passe bien. Notre ministère ne périra pas pendant le millénium. À cette époque, notre service sera plutôt dédié au Seigneur Jésus-Christ. Notre rôle tout au long du millénium sera d'accomplir des tâches angéliques. Alléluia. Les ministres pendant le règne millénaire seront principalement les Juifs qui accompliront les prophéties et les promesses faites à leur nation, comme nous l'avons fait au cours des 2 millénaires années. Pendant que nous serons avec Jésus, accomplissant des fonctions angéliques, ce sera un moment magnifique de préparation au grand jugement où nous jugerons même les anges. Ensuite, nous nous installerons dans la ville sainte et nous habiterons la nouvelle terre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir conscience de l'urgence et de la responsabilité qui nous incombe à propos de notre appel ici sur terre. C'est notre fenêtre d'opportunité pour accomplir notre ministère divin. Après que la trompette aura retenti et que nous aurons été enlevés d'ici pour rencontrer le Seigneur dans les airs, comme le révèle la Bible dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, les occasions terrestres pour le ministère et le service prendront fin. Je vous exhorte aujourd'hui à être diligent et fidèle dans l'accomplissement de votre but et de votre appel tant que vous en avez l'occasion. Pensez comme l'apôtre Paul qui a dit « Si je proclame le message, ce n'est pas pour en tirer quelque chose pour moi-même. Je suis obligé de le faire et je suis condamné si je ne le fais pas. » 1 Corinthiens 9, verset 16. Donnez la priorité à vos tâches spirituelles, sachant que vos actions d'aujourd'hui ont une signification et des récompenses éternelles. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ta grâce qui agit en moi, afin que je sois diligent et fidèle dans la conduite des âmes à Christ. Je suis convaincu que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est pourquoi je suis engagé pour le répandre dans le monde entier en prenant avantage de l'opportunité qui m'est offerte maintenant. Aujourd'hui, beaucoup sont sortis du péché et emmenés dans la justice et dans la glorieuse liberté des fils de Dieu, alors que l'Évangile est prêché dans le monde entier. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, 1 Corinthiens 3, verset 8. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie et de laisser le Saint-Esprit vous diriger tout au long de votre vie, vous orienter sur le plan de Dieu pour vous, sur la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Si vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons également à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.